Nous voulons d'abord un peu expliquer la situation qui semble prendre notre président de la République en otage par rapport à la nomination, par rapport à un groupement politique Oyo et Sangani na kati ya Union Sacrée pour bakoka kosala gouvernement lelo Oyo président a commis na mikakatano. Les bandeko, tout a une cause. Tout ce qui s'est produit a une cause. Parce que les latinistes disent ex nihilo, c'est-à-dire du néant ne découle que le néant. Seul Dieu, à partir du néant, il peut créer. Un autre débat, on peut entrer en détail sur ce débat pour parler de ex nihilo, que du néant ne découle que le néant. Donc l'imbroglio politique dans notre pays réside d'abord dans le nombre des partis politiques. 902 partis politiques que le ministère de l'Intérieur a envoyés à la CENI comme des partis politiques reconnus en République démocratique du Congo pour Namapono. Donc, toute la vie d'une nation se résume en la création des mouvements politiques. Une anomalie pour laquelle, si aucune solution n'est trouvée, Bandeko Tokobanda Kobenda Naboye, jusqu'à la fin des temps, les gens vont nous dominer, les gens vont nous voler, nous allons rester toujours sous-développés, Yalibela. Donc, le fait que les Oyo Batu Bazali autour du président de la République, en train de vouloir commander des postes, réclamer des postes, c'est parce que tous ces gens-là pensent qu'ils ont contribué d'une manière ou d'une autre à la victoire du président de la République. Comme le pouvoir au Congo ressemble à un gâteau que les gens doivent se partager, c'est ainsi que légitimement, tous ces gens-là sont en train de vouloir réclamer leur part du gâteau, sont en train de vouloir réclamer un positionnement par rapport au futur gouvernement qui va être mis en place et par rapport à la présidence de l'Assemblée nationale. Et nous apprenons que Vital Kamerhe réclamerait la présidence de l'Assemblée nationale. Mais moi, ma question, mérite-t-il la confiance du peuple, les élus du peuple, les Oyo, avec tout ce que les gens disent de Kamerhe, les Oyo, tous les députés, tous les élus du peuple entier, Baponi, Bayakopona Kamerhe, Akoma, président et Assemblée nationale. Nous attendons vraiment des éclaircissements sur cette question-là. Nous nous entretenons avec un membre de l'UNC, M. Ambroise Bouilly, dans une émission ultérieure, pour qu'il puisse nous éclaircir. Peut-être que la clameur publique est trompeuse, qu'il mérite bien ce poste, parce que dans le temps, il l'avait assumé des mains de maître. À l'époque de Kabila, Kamerhe était un des meilleurs présidents de l'Assemblée nationale de notre pays. Alors, nous nous entretiendrons avec un de ses membres, M. Ambroise Bouilly, pour qu'il nous explique, il puisse nous éclaircir si ces rumeurs sont fondées. Et si ces rumeurs sont fondées, est-ce que réellement, M. Kamerhe mérite vraiment la présidence de l'Assemblée nationale? Là, au niveau du Sénat, nous apprenons aussi en coulisses qu'il y a des corruptions là-bas au niveau des assemblées provinciales pour que soient élus sénateurs les gens qui voudront, qui proviendraient donc de l'ancien FCC et qui vont encore se retrouver au Sénat. Dans quel objectif? Dans l'objectif peut-être de préparer quelque chose contre le président de la République ultérieure. Parce que comme Moïse Mbille à Lobaka, Balukio Nabutu, Monité, alors, Bakomi Goluka, Dengelini, par tous les moyens, Bakoka déstabiliser le pouvoir et le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, mais l'avenir et le temps est notre meilleur allié, nous en saurons davantage. Parce qu'au Congo, ce qui se passe au Congo ressemble véritablement à la fête des chauves, Bandeko. Les Oyoyo, lingo ya la fête ya Congo, nazalaka congolais, nazalaka loyal, yaka na fête ya ba chauve. Avec le temps, on saura qui est qui et qui est pour qui.